Bonsoir à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrade Institute et bien sûr donc présenté par Walldata. Donc pour le bon fonctionnement du webinaire qui aura pour thème ce soir donc la mise en place de la stratégie Long Short Equity dans votre logiciel Wallmaster XE, eh bien ce que je vous propose c'est tout simplement de fermer donc tout ce qui est logiciel type de téléchargement, tout ce qui est page web avec BFM, etc. Tout ce qui peut prendre en fait de la bande passante. D'accord, même ceux qui ont en arrière-plan, par exemple, le logiciel Wallmaster XE qui est en train de se connecter, vous pouvez le fermer de toute façon, puisque là vous suivez le webinaire. Donc alors, ce webinaire, il aura plusieurs parties, en fait deux. On va tout d'abord expliquer ce que c'est que cette stratégie Long Short Equity. Donc on va présenter la stratégie, donc ça sera plus ce côté théorique, hein. Et ensuite on va voir donc, quels sont les avantages. Et ensuite donc on fera l'application pratique dans le logiciel Wallmaster XE. On va partir de zéro, on va se créer un espace de travail. Et donc par la suite on va voir justement comment filtrer tout cela. Donc déjà la stratégie long short, qu'on appelle long short, c'est vraiment une approche de gestion de portefeuille qui permet de réduire considérablement le risque lié donc à l'évolution de la conjoncture économique, et elle va vous permettre aussi de réaliser des bénéfices même dans un contexte de marché volatile et incertain. Alors, comme je vous le disais, ce webinaire, je le répète, sera découpé en deux parties. Premièrement, une explication théorique de la stratégie, puis on verra tous ensemble donc la mise en pratique dans le logiciel Wallmaster XE. Alors tout d'abord, on va expliquer les termes long et short. Alors le terme long, L-O-N-G, c'est vraiment, ça désigne une position acheteuse sur une valeur. On dit que vous êtes long lorsque vous avez donc une ou plusieurs actions de votre portefeuille PEA et que vous espérez donc profiter de la hausse des cours. À l'opposé, donc vous avez le terme short, S-H-O-R-T, qui désigne en fait des opérations dites de vente à découvert. Dans ce cas, vous êtes vendeur à découvert d'une ou plusieurs valeurs que vous ne détenez pas dans votre portefeuille et pour lesquelles vous espérez la baisse des cours. Alors, comme son nom l'indique, la stratégie long short, c'est vraiment en fait une combinaison d'opérations simultanées d'achat d'actions, donc long, et d'opérations de vente à découvert, donc short, sur d'autres actions. Autrement dit, la stratégie consiste vraiment à acheter des titres sous-évalués par rapport au marché ou à l'indice de référence du titre, et à vente à découvert les titres surévalués, c'est-à-dire les titres qui ont monté plus que le marché ou plus que l'indice de référence. Quoi de plus naturel de toute façon comme comportement. Alors, les avantages maintenant. Déjà, on peut se dire pourquoi ne pas tout simplement acheter systématiquement des actions qui sont sous-évaluées. Eh bien, la raison est simple. Quelle que soit la valorisation et la situation technique d'une action, son comportement sera toujours influencé par l'évolution du marché. Ça, c'est clair. L'intérêt de jouer la stratégie long short est vraiment d'éliminer le risque lié à la conjoncture du marché. Ainsi, au lieu de parier sur la hausse ou la baisse du marché, en se positionnant donc acheteur ou vendeur sur certaines actions, eh bien, vous pariez sur le rattrapage, c'est-à-dire sur le retour à la normale entre la valeur et le marché. Le principe est très simple. En cas de hausse du marché, ce sont les titres sous-évalués, de toute façon tout ça on va le voir après, qui montent le plus. Donc ce que vous allez gagner en étant long sera supérieur à vos pertes sur le short. Inversement, en cas de baisse du marché, ce sont les titres surévalués qui subissent de plein fouet la prise de bénéfices. Eh bien vos gains sur le short sont alors supérieurs à vos pertes sur le long. Ainsi, quel que soit le sens du marché, vous encaissez la différence de performance. Ok ? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie sans risque ? Alors, pour faire des placements sans risque, il y a le livret A, d'accord ? Avec l'inconvénient que votre argent se fasse doucement manger par l'inflation. Le risque lié à l'approche long-short est en fait que l'écart entre la valeur et le marché augmente au lieu de diminuer. Pour réduire ce risque, vous devez tenir compte de l'évolution de cet écart. Autrement dit, de la force relative de chaque valeur. De plus, il faut vraiment rechercher donc des signaux techniques précis
pour pouvoir déterminer eh bien le bon timing et pour se positionner donc long ou short. Ok? Imaginez-vous pour essayer d'illustrer cette stratégie long short equity, imaginez donc une balance. D'accord? Eh bien, il faut que le système de balancier soit au même niveau. C'est ce qu'on appelle être market neutral en anglais. D'accord? C'est-à-dire qu'on est vraiment en marché neutre. On a autant d'achats qu'on a de ventes. Ok? Alors maintenant, on va passer au côté pratique dans le logiciel. Donc grâce au départ en tout cas à deux choses. Grâce à un nouvel AT Helper qui est l'AT Helper performance relative. D'accord? Combiné donc d'un market analyzer qui vous détecte les valeurs qui sont surévaluées ou sous-évaluées donc par rapport à sa valeur de référence, hein, son indice, tout ça on va le voir. Et ensuite donc on va associer cela dans un premier temps tout simplement au risque de retournement. Et par la suite, si ceux donc il y en a certains d'entre vous qui l'ont, au Divergence Pro, qui est un AT expert du logiciel Wallmaster XE. Alors, premièrement, moi ce que j'aurais aimé faire ce soir avec vous, c'est vraiment de partir à zéro pour qu'on puisse concevoir un espace de travail. Vraiment partir de zéro. Donc là, je suis sur un espace de travail déjà préparamétré par Wallata, qui est AT Helper performance relative. Donc, on va partir de zéro comme je vous l'ai dit. Pour partir de zéro, on va vraiment se concevoir notre propre espace de travail qu'on va appeler tout simplement stratégie long short equity. Donc pour pouvoir créer un espace de travail, c'est très simple. Je vais donc dans démarrer. Alors également lors de ce webinaire, je vais essayer de vous faire participer un maximum. Et vous en fait, vous avez deux façons de parler, en tout cas de faire un mouvement. Donc vous avez le chat pour poser vos questions. Et vous avez également le clic gauche de la souris. Alors allez-y, je vous invite à cliquer gauche sur le bouton démarrer. Donc tout en haut à gauche. Allez-y. Donc vous voyez, vous avez à chacun et chacune une fléchette avec une couleur différente et bien sûr donc votre pseudonyme qui apparaît. Donc alors nous on va se créer un espace de travail de 0. Donc je clique sur démarrer tout en haut à gauche. Puis je vais dans nouveau, tout en bas dans l'espace personnel. Je vous invite à cliquer sur nouveau s'il vous plaît. Allez-y, voilà, je veux voir des flèches et des flèches. Très très bien. Je clique sur nouveau. Donc alors, ce que je souhaite faire, c'est créer vraiment un nouvel espace de travail. Donc je clique sur le gros bouton espace de travail. Voilà, impeccable. Donc je clique dessus. Donc alors là, il me demande de mettre un titre. Alors petite parenthèse, essayez lorsque vous créez vous à la maison des espaces de travail dans votre logiciel Wallmaster XE, c'est de les nommer correctement. Parce que si vous l'appelez espace de travail 1, 2, 3, 4, 5 et ça jusqu'à 43, au bout d'un moment, vous ne savez plus ce qu'il y a dans tel ou tel espace de travail. Donc nous, on va l'appeler tout simplement stratégie. Donc stratégie longue short equity, car c'est le thème de ce soir. Et ensuite, donc, je clique sur OK. Il me dit, votre espace de travail stratégie long short equity vient d'être créé et est prêt à être utilisé. Voulez-vous l'ouvrir dès maintenant? Alors je mets oui. Allez, c'est parti, on clique sur oui. Voilà, impeccable. Alors vous voyez donc là ici, on se retrouve avec un écran blanc-gris. C'est pas parce qu'on en manque d'inspiration, c'est simplement que maintenant que notre espace de travail est créé, eh bien on va y intégrer les différents éléments. Donc pour y insérer les éléments, c'est très simple. Ce qu'il me faut déjà, c'est un écran graphique. Donc je vais cliquer sur Outils, puis sur Graphique. Vous voyez le bouton graphique à côté de Market Analyzer, je vous invite à cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, donc là c'est pour ouvrir un écran graphique. Allez, c'est parti. Donc alors je vais ouvrir l'écran graphique, donc par exemple, AT Helper, analyse de la performance relative. Donc là c'est dans toute ma liste. Voilà. Je clique maintenant sur ouvrir. Je prends mon écran et je le place à l'intérieur de mon espace de travail. Et voici donc mon écran graphique qui me performance relative. Ok? Voilà. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir une liste de valeurs
sur la gauche. Ok? Donc pour ce faire, je vais ouvrir ce qu'on appelle un market analyzer. Donc qu'est-ce que c'est qu'un market analyzer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Eh bien c'est très simple, c'est vraiment votre assistant de trading. Le market analyzer, c'est celui qui a plus de 30 ans d'expérience en analyse technique, qui va vous donner des signaux, quels qu'ils soient. Ça peut être des signaux donc de hausse ou de baisse, des signaux de détection d'opportunité, des signaux par exemple ici dans notre cas, donc de surperformance ou de sous-performance de la force relative. Donc là, je vais cliquer sur Market Analyzer. Donc, je vais dans ma catégorie AT Helper et je vois donc analyse de la performance relative. Je clique dessus, je clique sur ouvrir. Et le voilà. Je prends mon Market Analyzer et je vais le placer donc à gauche, comme ceci, vous voyez, en mettant là ce bras gauche du losange et je lâche. Voilà. Très bien. Alors, remarquez à gauche, nous sommes donc sur le CAC 40. Comment est-ce que je vois que je suis sur le marché du CAC 40, s'il vous plaît? Allez-y avec votre clic gauche de la souris. Impeccable. Voilà. C'est bien marqué marché et CAC 40. Donc on va attendre que toutes les flèches disparaissent. Très bien. Donc marché CAC 40. OK. Je suis sur la valeur BNP Paribas sur mon écran graphique. Comment est-ce que je peux le savoir, ça, à votre avis? Cliquez gauche là où vous pensez que je peux avoir l'information. Voilà, donc c'est aux 3 endroits différents, très très bien. BNP ici, BNP Paribas dans la barre d'options générales de mon graphique, et BNP Paribas sur mon assistant visuel de détection de performance relative. Très très bien. Donc alors, maintenant on va passer à l'explication un petit peu de cet écran graphique. Car c'est un écran graphique très très intelligent, avec un assistant visuel extrêmement donc performant. Donc déjà, la force relative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, la force relative, c'est une division de la valeur que l'on suit par rapport à un indice de référence, à une valeur de référence, à un marché de référence. Par exemple ici, on peut voir sur mon écran que j'ai deux zones. J'ai une première zone en haut, avec un fond blanc et deux courbes. Est-ce que vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît, sur ma première zone graphique? Voilà, allez-y, il y a de la place. Voilà, première zone graphique, c'est là où j'ai mes deux courbes, donc une bleue et une noire un petit peu pointillée. Très bien. Dans cette zone graphique, j'ai deux courbes. J'ai ma courbe du CAC 40 PX1, de l'indice du CAC. À votre avis, c'est quelle courbe? Voilà, donc c'est la petite grise, enfin noire pointillée. Et à côté de ça, donc j'ai ma courbe de BNP. Allez-y, cliquez sur la courbe de BNP, voilà. Ça me permet en même temps de voir si vous voyez bien les mêmes informations que j'ai à l'écran. Très bien. Ok, donc en bleu BNP, en noir le PX1. Ce qui est intéressant par rapport à cette force relative, c'est qu'on va avoir une évolution en pourcentage des valeurs. Ok. On part d'un point zéro qui est donné le 14 juillet 2010 et on voit l'évolution donc de ces deux valeurs, donc de l'indice et de BNP, dans le temps. Ok. Par rapport à cela, eh bien, on a le calcul de la force relative qui se trouve dans la seconde zone graphique. Est-ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît sur la seconde zone graphique? Impeccable. Alors, on voit que dans cette seconde zone graphique, donc, eh bien, j'ai deux sections. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer sur la section de la zone de surperformance? Impeccable, je ne vous cache rien, c'est celle qui est verte. Et maintenant, s'il vous plaît, la zone de sous-performance. Impeccable. Donc, on voit que, tout bêtement, lorsqu'on avait la valeur, quand on avait pardon, la force relative qui était dans la zone de surperformance, donc dans la zone verte, eh bien ça voulait dire au-dessus dans ma zone numéro 1, qu'on avait donc le BNP Paribas qui surévaluait son indice. D'accord? Et lorsqu'on a la force relative qui se trouve dans la zone de sous-performance, ça veut dire que la valeur, eh bien, sous-performe son indice boursier. Ok? Donc j'ai déjà une question qui arrive de donc Madame Delphine. Peut-on changer le point de démarrage, la date? Oui, tout à fait, et justement on va y venir. Alors,
il y a déjà plusieurs choses qu'il faut bien prendre en compte. Regardez notre assistant visuel, performance relative, en haut à gauche de la première zone. Vous voyez l'assistant visuel, en fait, c'est le cartouche qui est tout en haut. C'est marqué Ref CAC 40, référence CAC 40, et à côté de ça, la valeur travaillée, BNP Paribas. Très bien. Vous avez donc 3 boutons qui se trouvent donc sur la droite. Est-ce que vous les voyez, ces 3 boutons? Voilà, je vous invite à cliquer dessus, n'importe lequel des 3, ou en tout cas donc sur les flèches qui apparaissent. Très très bien, je vous en remercie. Vous avez premièrement donc le premier bouton, on va attendre que les flèches disparaissent. Le premier bouton qui ressemble visuellement à un agenda. Et bien en cliquant sur cet agenda, je vais pouvoir sélectionner la date de référence de la performance relative. C'est-à-dire c'est la date de début de calcul de la performance relative des valeurs. Là je vous ai dit que j'étais au 14 juillet 2010. Si je me dis, voilà, je vais plutôt me mettre, bon, je sais pas, on va se mettre en 2011, tiens, février 2011, 1er février 2011, je clique sur valider. Automatiquement, eh bien, je le calcule, donc tout d'abord de ma performance relative et de ma force relative qui a été refaite. Ok, on voit bien le point de démarrage du PX1 qui était à 4072 le 1er février et BNP à 56,59. Le point 0, et hop, on a l'évolution donc des deux valeurs, donc du PX1 et de BNP. Je peux rechanger la date et me dire, tiens, je vais mettre en 2009, pourquoi pas 2009, février, et valider. Et donc là maintenant, j'ai l'évolution donc des deux valeurs depuis donc 2009. D'accord, donc là, hop, on a un clic de souris, je me mets au 14 juillet 2010, comme c'était au départ, au démarrage. Donc ça, c'était le premier bouton. Deuxième bouton, vous avez ici un bouton paramétrage des calculs. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent un petit peu peaufiner le paramétrage de la performance relative. Vous avez la possibilité de modifier la performance relative, c'est-à-dire son montant par défaut. Voilà. La tendance et le bêta. Le bêta qui est la période de calcul de la variance et de la covariance. Ok ? Donc pour aller plus loin, le bêta mesure tout simplement la sensibilité ou l'élasticité du cours du titre par rapport à l'indice de référence. Plus le bêta est élevé, plus le risque de la valeur par rapport au marché est élevé. Ok ? Donc après, je vous passe les détails sur le calcul, ça vous verrez ça à la maison. C'est comment lire le bêta. S'il est supérieur à 0, inférieur à 0, égal à 0. S'il est supérieur à 1, proche de 1 ou inférieur à 1. À chaque fois, on va avoir l'illustration, l'interprétation du bêta. Alors justement, le bêta, cette information, où est-ce qu'elle apparaît? Eh bien, toute l'information est détectée, est illustrée dans votre assistant visuel. Voilà. Donc par exemple, nous sommes bien sur BNP Paribas. Ok. Qu'est-ce que je vois? Un bouton sous-perf. Donc là, je suis en sous-performance. D'accord? Donc en mettant la souris dessus, voilà, depuis donc le 1er février 2009, BNP Paribas sous-performe le CAC 40. On a également les calculs détaillés. Donc ça, c'est bien aussi pour celui qui fait de l'investissement en moyen long terme. C'est très très intéressant. Sur un base de 1000 investis, c'est-à-dire que là, j'investis 1000 actions. Depuis le 1er février 2009, sur les deux actifs, j'ai BNP, sa valorisation actuelle est de 591,45. La perte est de 40%, 86. Et le CAC 40, on avait une valorisation de 900,43 et la perte est de 9,96%. Donc, l'écart de la performance est égal à moins 30,9%. Après, bien sûr, on a le petit calcul qui est fait par rapport à cet écart de performance. Ok ? Alors, juste en dessous, donc là, on a déjà, visuellement, on sait qu'on est en sous-performance. C'est-à-dire que la valeur est vraiment plus mauvaise que l'action, que l'indice. Ensuite, en dessous, on a la force relative. Donc là, je vais lire avec vous, la force relative, ou FR, est vraiment un indicateur technique qui mesure comment un titre se comporte par rapport à un indice de référence. Donc c'est le cours de l'action divisé par le cours de l'indice de référence. Ok ? Comment lire cet indicateur? En 1, les zones de sur- ou sous-performance sont définies par rapport à la valeur initiale de la force relative. Deuxièmement,
La tendance de la force relative donne une indication importante sur la capacité, donc court terme, de la valeur de faire mieux que son indice de référence. Donc petite note, dans votre AT Expert, la tendance de la force relative est déterminée par l'analyse du positionnement de la force relative vis-à-vis de sa moyenne mobile. Ok? Alors pour ça, hop, on revient dans la seconde zone tout en bas. Je vais agrandir volontairement la zone. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez ici. Tout simplement, c'est ça qui est bien, c'est que tout est visuel dans Stat Helper et partout dans le logiciel Webmaster. La force relative, on voit bien qu'elle a une tendance baissière. Puisque la force relative, on a justement le segment qui est rouge, donc qui est complètement baissier. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde un petit peu la lecture, on voit que la valeur BNP est en sous-performance par rapport à son indice CAC 40 et sa force relative donc est baissière. Ok? On a ici l'évolution, l'écart de performance qui est de moins 30,9% et on a son bêta qui est de 1,65. Alors 1,65, on est supérieur à 1. On regarde dans notre assistant visuel, bêta supérieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action est plus sensible aux variations du marché. C'est une des valeurs offensives. Ok? Bon, très bien. Autre chose, ce qui est très intéressant, donc là on est sur un exemple de force relative par rapport au CAC 40. On est d'accord que comme je prends comme indice de référence le CAC 40, je vais prendre une valeur de la bourse de Casa, d'accord, pour faire la référence, ou une valeur de la bourse américaine. Je vais prendre, comme je suis sur BNP, je vais prendre son indice de référence qui est bien le CAC 40. D'accord? Ce qui est très très fort dans cet AT Helper, c'est que par exemple, je décide de travailler, pourquoi pas, le marché du DAX. Donc je change de marché. Je vais me mettre sur le DAX 30. Je l'ouvre. Regardez à gauche, j'ai bien les valeurs donc du DAX. D'accord? Donc j'ai Deutsche Telekom, Metro, RW, etc. Je vais prendre par exemple Deutsche Bank. Bon, on est d'accord, d'un point de vue bon sens, Deutsche Bank par rapport au CAC 40, il n'y a pas vraiment d'intérêt. D'accord? Par contre, ce que je vais faire, regardez en haut à gauche de l'assistant visuel de mon écran graphique. Est-ce que vous voyez tous ce petit cartouche DAX 30? Je vous demande de cliquer dessus, s'il vous plaît, si vous le voyez. Voilà, juste sous le CAC 40. Et bien là, le but également, c'est vraiment d'aller vite dans le logiciel et pas de faire des recherches inconsidérables, de se dire, oulala, l'indice du DAX, qu'est-ce que c'est que son code ISIN, où est-ce que je le trouve, etc., etc. Non. Là, vous faites un simple clic gauche sur DAX 30, comme ceci. Automatiquement, j'ai ma force relative qui est recalculée, j'ai bien ma valeur, donc Deutsche Bank, qui est en bleu toujours, et on a en noir et pointillé l'indice du DAX, tout simplement. D'accord? Maintenant, on va pouvoir également demander à ce que la valeur étudiée soit mise en rapport avec son secteur d'activité. Tout simplement, je clique sur secteur. Et par exemple, je prends un marché type Eurostox. Rien ne m'empêche d'aller chercher Eurostox. Ok? L'Eurostox 50 comme valeur de référence. Pour aller encore plus loin, là nous sommes sur les valeurs dites européennes, les indices européens. Mais je me dis, bah tiens, j'aimerais travailler les valeurs qui sont dites américaines. Ok, par exemple, je veux travailler le SP, le Standard & Poor's. Je vais dans ma liste. Je prends le S&P 100. Je clique sur ouvrir. Remarquez à gauche, donc là le calcul se fait. Voilà. J'ai Google INSEE, Philip Morris, Abbott, Kraft Foods, Bank of New York, etc. Ce sont des valeurs du Standard & Poor's 100, d'accord, du marché américain. Bien sûr, quand je prends Google, je ne vais pas prendre en valeur de référence le CAC 40 ou l'Eurostox. Je vais prendre le S&P 100. Et bien tout simplement, je vais cliquer sur SP100. Toc. Comme ceci. Ok? Et ensuite, je vais tout simplement changer de valeur tout en gardant en référence le Standard & Poor's 100. Pareil pour le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500. Ok? Bon.
Encore une chose, pour aller plus loin, rien ne vous empêche de demander ce qu'on appelle votre benchmark personnel, votre propre valeur de référence. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Vous avez une gestion de portefeuille. Vous avez donc 5 valeurs à l'intérieur, et à chaque fois, donc sur ces 5 valeurs, vous avez une valeur qui est plus forte que d'autres, et vous souhaiteriez mettre cette valeur-là en valeur de référence par rapport aux 5 valeurs que vous suivez. Eh bien, vous vous mettez en mode personnel, donc le petit bonhomme qui est ici. Je demande le dictionnaire, et là je me dis, bah tiens, ma valeur de référence, par exemple, c'est accord. Je mets son code, je clique sur OK. Et automatiquement, ma valeur de référence sera accord. Alors, on le voit, c'est en pointillé noir. Et donc là, tout coule de source. La force relative est recalculée avec ses zones de surperformance, sous-performance, et sa détection ici dans le dans l'assistant visuel. Bon. Alors, donc ça, c'était l'explication de comment fonctionne l'assistant visuel de l'AT-Helper, donc performance relative. Je vais revenir sur l'indice du CAC 40. Voilà, très bien. Je vais me remettre sur le marché du CAC 40. Donc souvenez-vous, le thème, c'est la stratégie long, short, equity. Donc comme je vous le disais, il faut qu'on arrive à un market neutral. À un market neutral, donc c'est un système de balancier. On a autant d'achats que de ventes à découvert. Ok ? Pour ce faire, on va mettre en place cette stratégie long, short à l'aide justement de la force relative. Ce que l'on va décider de détecter, ce sera des valeurs comme celle-ci. Vous voyez EDF. Qu'est-ce qu'on remarque? La valeur est en sous-performance, mais comme on va parier justement sur le fait que la valeur arrive à une zone de normalité, c'est-à-dire que EDF rattrape peu à peu son indice de référence qui est le CAC 40, eh bien je vais en tout cas m'intéresser aux valeurs qui sont en sous-performance, donc tout en bas de la force relative, mais avec une force relative qui commence justement à être haussière. D'accord ? Donc je vais chercher à détecter toutes ces valeurs. Donc le but, bien entendu, c'est pas d'aller chercher tout le CAC 40 et de regarder une à une les valeurs de mon CAC et de me dire tiens, c'est là en surperformance, une force relative haussière, ça ne m'intéresse pas. C'est là non plus, c'est là non plus. Non, on va y mettre beaucoup trop de temps. Donc là, roulement de tambour, normalement, je vous montre la colonne qui va nous aider à faire cela, c'est celle-ci. C'est la colonne performance versus, donc contre, le CAC 40 dans notre exemple. Alors, pour aller plus vite, on va utiliser un système de filtrage automatique et intelligent. Est-ce que vous voyez tous la colonne performance versus CAC? Vous avez un petit bouton qui est option de sélection des valeurs. Représenté, voilà, allez-y, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, donc pour le coup, ça se trouve sous les flèches. On va attendre que ça disparaisse. Très bien. Donc alors je vais cliquer dessus. Comme ceci. Alors, vous avez en fait deux sections. Très simple, très clair. Vous avez donc les critères de tri des valeurs, c'est-à-dire que lorsque je clique dans l'intitulé de la colonne, il me trie ou par performance relative, ou par tendance de la force relative, ou par coefficient bêta. Nous, ce qu'on recherche, c'est la tendance de la force relative. D'accord ? Si je veux créer une liste qu'on va appeler longue, c'est-à-dire que ce seront des valeurs où je souhaite être acheteur, et bien dans ce cas-là, ce que je souhaite, c'est avoir une performance relative qui est vraiment sous-performante, qui est sous-performe, ok, et surtout une force relative avec une tendance haussière. Donc là, je demande la tendance de la force relative. Critère de filtrage, je ne veux pas toutes les valeurs de la liste, non. Je veux une performance relative comme celle-ci qui est sous-performance. Et je clique sur valider. Toc. Il me fait mon calcul donc très rapide. Vous voyez que déjà, je passe de 40 valeurs à 19. D'accord ? Donc alors, là, ce qui va être intéressant de voir, justement, je fais un tri comme ceci, c'est de mettre de côté toutes les valeurs qui sont en sous-performance, mais qui ont pourtant une force relative qui est haussière. D'accord ? Ce sont des valeurs, justement, qui reprennent un petit peu de poil de la bête, en tout cas par rapport à l'évolution qu'il y a entre l'indice de référence, je le répète, et sa valeur. Donc alors, pour être organisé, ce que je vais faire,
Eh bien, c'est que je vais créer des listes personnelles. On est d'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je les sélectionne. Un simple clic gauche suffit sur la petite boule grise, comme ceci, comme ceci. J'ai sélectionné mes valeurs. Je fais un clic droit sur n'importe quelle boule grise qui est sélectionnée, puis créer une nouvelle liste d'après la sélection. Comme ceci. Entrée de nom de la liste. Alors là, pareil, s'il vous plaît, vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez. Mais essayez de les nommer correctement. N'appelez pas liste 1, liste 2, liste 3, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quelle liste contient quoi et qui est contenu dans quelle liste. D'accord? Donc là, je vais l'appeler par exemple longue. D'accord? Ça veut dire acheteur. Je le remets entre parenthèses. Je clique sur OK. Bon, là c'est comme un marché le dimanche matin. Hein. Vous avez vu, là je vais chercher justement les valeurs qui m'intéressent par rapport à cette stratégie long short equity. Je clique sur OK. J'étais sur le marché du CAC 40. Je me dis, pourquoi pas aller voir s'il y a des opportunités pareilles sur d'autres valeurs qui ont comme indice de référence le CAC 40, comme par exemple le SRD. Donc alors, comment faites-vous pour changer de liste? Là, je sais que je suis sur le CAC 40. Vous faites comment pour changer de liste de marché? Voilà, impeccable. Je clique ou sur le marché CAC 40, autrement sur la petite fléchette qui se trouve sous vos fléchettes, pour le coup. Voilà, la petite fléchette ici, je clique dessus. Et là, dans la liste, donc des marchés qui me sont proposés, je vais chercher donc le SRD. Et je clique sur ouvrir. Automatiquement, hein, le filtre est lancé de toute façon. Voilà. Eh bien, je vais chercher. Alors petit test. Hein. Allez-y, cliquez sur la valeur qui nous intéresse parce que je veux être longue. Voilà, très bien. Donc, si je veux être long, je cherche les valeurs en sous-performance, mais ayant une force relative haussière. Impeccable. Donc alors, là, je vais faire comme vous, hein, je vais les sélectionner. Donc, pour ce faire, je clique sur la petite boule grise, comme ceci. Voilà. Je les sélectionne. Ensuite, je fais un clic droit. Alors, le but n'est pas de créer 150 listes qui s'appellent longues, d'accord? J'ai déjà une liste qui s'appelle longue, donc je vais pas créer une nouvelle liste d'après la sélection, mais je vais faire ajouter la sélection dans une liste existante, d'accord? Je clique dessus. Donc là, il me met valeur en position, je vais chercher dans mon menu déroulant, et j'ai bien ma liste longue acheteur. Je clique sur OK. 5 valeurs ajoutées dans la liste. Je clique sur OK. Bon, c'est impeccable ça. On a fait notre marché, on a été chercher pour notre stratégie longue les valeurs qui sous-performent l'indice avec une force relative haussière. Inversement, maintenant ce que je souhaiterais, c'est me créer justement dans ma stratégie de système de market neutral de balancier, une liste, je vais créer une liste qui s'appelle short pour vendeur. Pour ce faire, il me faut des valeurs qui surperforment l'indice, qui sont meilleures que l'indice, mais avec une force relative qui serait baissière. Alors, petite question, on va voir si vous avez suivi. Comment faites-vous pour changer le paramètre de type de filtrage? Voilà, impeccable. Je clique sur le bouton option de sélection des valeurs. Comme ceci. Alors nous, pareil, on lit donc de haut en bas. Hein. Critères de tri, toujours pareil, tendance de force relative, très bien. Performance relative, sous-performe, c'est bon, on a fait. On va demander les valeurs qui surperforment. L'indice de référence, ici dans l'idée, c'est le CAC 40. Je clique dessus et ensuite je valide. Donc on va commencer de 0, hein, on va se remettre sur le CAC 40, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc de 40 valeurs, je passe à 21 valeurs déjà. Alors, s'il vous plaît, lesquelles vont nous intéresser? Allez-y, hein, choisissez. Alors, j'en vois qui sont tout en haut. N'oubliez pas qu'on va faire une liste qui va ressembler en fait à des valeurs qu'on va mettre dans un panier pour la vente à découvert. Si je suis en vente à découvert, je veux que la valeur soit vraiment à un maximum pour qu'elle ensuite soit baissière. Donc je vais plutôt demander non pas des valeurs qui surperforment, elles sont très bonnes, elles sont en haut, c'est très bien, mais avec une force relative haussière, ça ne m'intéresse pas. Je veux
un départ baissier. D'accord? Comme je vous le disais, on imagine un retour à la normale. Donc que la valeur qui est tout en haut retrouve son PX1, son indice de référence, son CAC 40. D'accord? Donc je vais plutôt m'intéresser aux valeurs qui surperforment l'indice avec une force relative baissière. Donc là, je les sélectionne. Donc j'ai L'Oréal, Legrand, Technip, Air Liquide. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu, parce que donc des gestionnaires et puis des particuliers, des professionnels on a en ligne, et on a cherché à savoir, il y a de ça même dès le départ, comment travaillent ces personnes-là. Donc il y en a qui vont avoir 10 fichiers Excel à n'en plus finir, juste pour trouver une valeur qui surperforme ou sous-performe son indice. Autrement, il y en a qui vont avoir des journaux, Internet, BFM, bref, c'est la débandade. Là, regardez ici comme c'est très simple. On a nos valeurs, on sait si elles sont en surperformance ou sous-performance, et on a en plus la tendance de la force relative. Très simple. Donc là, je les ai sélectionnés, je fais un clic droit et je crée une nouvelle liste. Celle-ci, je vais l'appeler short pour vendeur. Je valide. Nous étions sur le CAC, on va faire un petit tour sur le SRD, voir ce qu'il y a. Je clique sur CAC 40 tout en haut, je vais chercher le SRD. Donc pareil, je fais mes courses en fait. SRD et ouvrir. Comme ceci, très bien. Voilà. Donc là, pareil, s'il vous plaît, sélectionnez-moi une valeur parmi tant d'autres, une valeur qui nous intéresse. Il nous faut une valeur qui surperforme son indice et une force relative, donc baissière. Très bien, impeccable. Donc là, je les sélectionne tout simplement. Donc Rallye, Monduel, Altan, Eutelsat, Air Liquide, Technip. Voilà, je descends un peu. Ouais, on en a davantage. Voilà, donc là je vais vite, je les sélectionne comme ceci. Voilà. Toc, toc, toc. Allez, on descend encore. Hop, 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 et hop. Très bien. Une fois que je les ai sélectionnés, donc un clic droit sur n'importe quelle boule de sélectionner. Ajouter la sélection dans une liste. Je vais chercher dans mon gestionnaire de liste. Alors, dans quelle liste, à votre avis, je les mets, celle-ci? Impeccable. Short. Parce que c'est pour être vendeur. Je clique dessus, je fais OK. 25 valeurs ajoutées. Je clique sur OK. Très bien. Bon. Alors, dans notre stratégie donc short equity, donc on fait appel à la force relative. Savoir si les valeurs surperforment ou sous-performent donc l'indice de référence. Ici, dans l'exemple, on est parti sur le CAC 40. Rien ne vous empêche, vous, de le faire ou par secteur, ou sur un autre indice, type DAX, Eurostoxx, ou encore donc SP500, le 100, etc. Bon. Maintenant que nous avons fait ça, on est parti donc sur un filtrage très simple. En tout cas très simple, parce qu'on a le Market Analyzer ici devant nos yeux. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est pouvoir justement filtrer davantage, filtrer ces valeurs qui sous-performent ou surperforment, grâce au risque de retournement. Ok? Donc le risque de retournement, qu'est-ce que c'est? C'est un Market Analyzer qui est déjà disponible dans votre logiciel de Wellmaster XE. Donc ça, c'est l'une des premières techniques, en tout cas, que je vais vous présenter ce soir. Il y en aura une autre, par les divergences PO, qu'on va voir juste après. Donc déjà, on va commencer par les valeurs, voir si parmi toutes ces valeurs, il y en a donc qui vont être en risque de retournement. Donc on y va. Je vais ouvrir premièrement mon Market Analyzer qui va me détecter les valeurs en risque de retournement. Comment faites-vous, s'il vous plaît, pour ouvrir un Market Analyzer? On l'a vu tout au début. Impeccable. Voilà. Alors, effectivement, je vois M. Jean-Pierre qui se dirige dans Démarrer, ou M. Jean-Louis d'ailleurs. On peut aller dans Démarrer, puis dans Market Analyzer. Autrement, vous avez ici un raccourci rapide. Voilà, je clique dessus et je vais chercher dans ma liste. Donc, recherche des retournements, c'est une méthode Wall Data déjà dans votre logiciel par défaut. Je clique dessus, je clique sur Ouvrir. Pour être organisé, moi ce que j'aime pas, c'est avoir des fenêtres partout dans le logiciel ou sur mes écrans. Donc j'organise, c'est-à-dire que je vais prendre mon Market Analyzer et je vais le mettre au centre de mon Market Analyzer qui m'a détecté précédemment mes forces relatives. Voilà. Alors, petite question.
où se trouve, s'il vous plaît, Market Analyzer qui nous a servi à analyser la performance relative? À votre avis, est-ce qu'on l'a effacé ou non? Ah ah. Allez, vous restez sans voix, je vous aide. Regardez en haut, vous avez deux onglets qui ont été créés. Analyse de la performance relative et ensuite recherche de retournement. Il me suffit d'effectuer un clic gauche sur analyse de performance relative pour retrouver, eh bien, mes listes de performance relative, en tout cas ici ma détection de sous-performance ou de sur-performance, et ici mon onglet de recherche de retournement. D'accord? Ce qui est intéressant avec le logiciel Webmaster XE, c'est que vous allez pouvoir renommer les onglets. Par exemple ici, analyse de la performance relative. Pour pas que j'oublie que c'est ma première étape, je fais un clic droit, je renomme. Et je l'appelle par exemple étape 1, analyse de la performance relative. Je clique sur OK. Recherche des retournements, c'est vraiment, je la renomme, c'est en étape numéro 2. Étape 2. Et regardez comme tout devient très simple et clair. J'ai mon écran graphique avec ici ma force relative. Bon, très bien. Mes zones de surperformance ou performance. Je sais que quand je rentre à la maison le soir ou une fois toutes les semaines, j'ai ma première étape. Je dois filtrer mes valeurs pour aller chercher mes surperformances, sous-performances par rapport à ma force relative. Je crée mes listes. Et étape 2, je filtre avec ma recherche des retournements. Bon. Alors là, je vais vous demander d'utiliser le chat en direct et me dire ici, dans mon Market Analyzer recherche des retournements, je suis sur quelle liste de marché, s'il vous plaît? Donc dans le chat, voilà, très bien. US, SP, SP, bon, vous avez tout compris, hein. Ça se trouve en haut dans la catégorie marché. Alors, premièrement, on est plutôt acheteur, on va essayer de travailler justement les valeurs acheteuses. Ok? Pour les valeurs qui sont en mode longue, comme on a vu tout à l'heure, je vais ouvrir un autre écran graphique maintenant. Un graphique de base. Tout simplement avec ce que vous connaissez déjà, hein, les chandeliers. Alors, déjà, ce que je souhaiterais, donc on va travailler la liste de valeurs qui s'appelle longue. Donc SP100, je n'en veux pas. Je vais chercher, je suis dans mon étape 2, hein, ma méthode de filtrage, ma stratégie long short equity. Je vais chercher ma liste longue, où j'ai mes 9 valeurs. Je clique sur ouvrir. Voilà. Ce qui va m'intéresser, à votre avis, déjà comme ça, là. Cliquez sur une valeur qui va vous intéresser. Voilà. Ici, je recherche les risques de retournement. D'accord? C'est-à-dire que là, je suis sur des valeurs qui sont dites baissières. Regardez, j'ai bien une tendance majeure baissière. Souvenez-vous, je vais mettre mes écrans côte-côte. Attendez, je fais un petit peu de... Voilà. Souvenez-vous. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc alors, à gauche, j'ai mon écran, vous le connaissez maintenant, avec ma force relative, hein, l'évolution en pourcentage de mes valeurs, PX1, et ici, donc Crédit Agricole. Et donc ici, je vais avoir à droite ma valeur Crédit Agricole. D'accord? Toute seule. Seule. Bon. Remarquez ici le Market Analyzer. C'est vraiment très très simple. J'ai ma tendance majeure, baissière. Donc ma tendance de ma valeur Crédit Agricole est baissière. Je vous fais pas un dessin. Regardez ici l'écran à droite. Ma valeur est bien baissière. Mais ce qu'on va rechercher, c'est ces pics de retournement. D'accord? Qu'est-ce que je vois? Signaux contre la tendance. Analyse de 5 indicateurs. J'ai une moyenne mobile arithmétique qui commence à se retourner. D'accord? Qui est haussière. J'ai le MACD aussi, qui est donc négatif, qui est au-dessus de sa MME. Donc il commence justement à devenir haussier. Et j'ai la probabilité de retournement, donc qui va de 1 à 10, avec une illustration graphique. Grossièrement, vous, ce que vous allez regarder simplement, c'est ce phénomène météorologique que je vois là. C'est tout. C'est-à-dire que là, ici, vous avez la synthèse des deux colonnes de mon Market Analyzer. Très simple. Alors, il y en a peut-être qui vont rigoler derrière leur écran en disant « Oh là là, on se croirait sur TF1 avec Evelyne Delia, il nous sort la météo. » Non, non, je vous garantis que visuellement, c'est très très simple.
Nous, notre but, c'est pas de vous donner des signaux avec des tableaux et plein de chiffres partout. C'est vraiment de vous donner une illustration simple qu'on voit dans la vie de tous les jours. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je mets la souris dessus. Probabilité de retournement à la hausse. La barre de progression mesure la probabilité de retournement à la hausse sur une échelle de 1 à 10. Là, je vois que j'ai 3 sur 10. Une reprise est en cours. Je ne vous cache pas qu'une valeur très intéressante va être une valeur avec un risque de retournement colorié au maximum. D'accord? 7 sur 10. Regardez, plus c'est vert, plus c'est bon. D'accord? Donc là, maintenant, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer encore une sous-liste personnelle et je vais les appeler, par exemple, valeurs à fort potentiel de hausse. OK? Donc alors, en tout cas, valeurs à fort potentiel. Donc je sélectionne mes valeurs. 1, 2, 3 et 4. Un clic droit. Créer une liste d'après la sélection. Là, je vais l'appeler longue. Fort potentiel. D'accord? Parce que je veux être acheteur. Donc je suis long. Je clique sur OK. Impeccable. Donc vous voyez un petit peu. On était parti sur le CAC plus le SRD. D'accord? Ce qui présente une liste de 80 valeurs. Non, de 177 valeurs à peu près. Enfin 140 valeurs, que je dise pas de bêtises non plus. 140 valeurs à peu près. Des 140, pour quelqu'un qui souhaite être acheteur, on passe à 9 valeurs. Et de 9 valeurs, je mets en marche ma moulinette de stratégie long short equity et j'en détecte que 4. Ok? Allez, on fait le même principe pour, là on était sur les longues, je vais chercher les shorts. Short vendeur, j'ai 29 valeurs quand même. Hein. Toc. Très bien. Alors à votre avis ici, quelle valeur vous vous intéressez s'il vous plaît? Cliquez dessus. Alors là, ça clique un peu partout. Voilà. Donc alors là, qu'est-ce qu'on va rechercher? Pour celles qui sont short, celles qui sont vendeuses, d'accord? À votre avis, on recherche la hausse du titre ou la baisse du titre? Utilisez le chat en direct, dites-moi si c'est hausse ou baisse. Si on est short vendeur, on cherche la hausse ou la baisse? Très bien. Voilà, impeccable. Donc effectivement, on recherche bien la baisse du titre. Qu'est-ce qu'on va rechercher dans ce cas-là? On va rechercher un retournement baissier. D'accord? Donc là, on va surtout rechercher les valeurs qui sont dites haussières. Et on va rechercher, si c'est baissier, normalement pour les institutionnels, grossièrement, si c'est baissier, ça veut dire que la valeur se casse la figure. Si ça se casse la figure, c'est comme s'il pleuvait, c'est l'orage. Hein? Et bien là, regardez le phénomène météorologique, on l'a là. Probabilité de retournement à la baisse. On va surtout chercher les valeurs qui ont un orage. D'accord? Donc là, en fait, on va chercher les valeurs qui sont haussières, tendance majeure haussière, mais qui représentent un risque de retournement important. D'accord? Donc là, je sélectionne qui? Je sélectionne Zodiac. Pourquoi? Parce qu'il est haussier. Comme le disait tout à l'heure la force relative. Hein. Comme disait, pardon, tout à l'heure, le fait que la valeur était en surperformance, par exemple, donc c'était plutôt haussier. Ici, stochastique. Récemment, la stochastique est sortie de sa zone de surachat. Attention, baisse. Et là, on a la synthèse. La valeur est surachetée. Attention, ça risque de baisser. J'ai Edenred. J'ai L'Oréal. Sodexo, on la prend? Oui ou non? À votre avis, mettez un O ou un N dans le chat en direct. Non, très bien. On la prend pas, impeccable. Ensuite, Havas, allez, on la prend. Bolloré, on la prend. Technip, on la prend. Je fais un clic droit, je crée une nouvelle liste d'après la sélection. Je l'appelle short. Voilà. Fort potentiel. OK. Je clique sur OK. Puis OK. Impeccable. Donc là, vous voyez, on est passé de 140 valeurs à 29 pour celui qui est vendeur. De 29, donc on passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ici, bien sûr, pour le besoin du webinaire, on en parle lentement, mais à la maison, c'est extrêmement rapide de faire ça. Hein. Vous en avez pour 3 minutes, d'accord? Donc maintenant, eh bien, tout simplement, vous avez créé
deux nouvelles listes, longue acheteur, avec nos 9 valeurs. Non, pardon, je recommence. Longue fort potentiel, avec nos 4 valeurs. OK. Et on a short vendeur, short fort potentiel avec nos 6 valeurs. Tout simplement. D'accord? Et là, la stratégie long short equity se met en place. C'est-à-dire que vous, vous allez pouvoir travailler les deux listes, bien sûr, en parallèle. Le but, bien sûr, c'est d'avoir le même montant investi, que ce soit à l'achat et à la vente, d'accord, pour que vous soyez, vous, dans une zone de neutralité. Vous avez autant d'achats que de ventes, d'accord? Très très simplement. Alors, ça c'était une première façon d'utiliser ici donc la deuxième étape des recherches en retournement, d'accord? Maintenant, une autre astuce aussi, et pas des moindres, ça serait grâce aux Divergence Pro. Divergence Pro qui est un expert donc additionnel à votre logiciel Webmaster XE qui vous détecte en un claquement de doigts les divergences haussières et baissières donc dans votre logiciel. Donc là, ça va être très simple. On va mettre en place les market analyzers. Donc j'ai deux market analyzers. Un market analyzer qui me détecte donc les divergences baissières. Donc je répète en même temps, pendant que je suis en train de faire la manipulation. Une divergence, qu'est-ce que c'est? C'est la déconnexion entre le cours et son indicateur. Grossièrement, on a le cours qui monte à une période donnée. Et en parallèle, à la même période, on a l'indicateur qui descend. Ou inversement. Voilà, donc là ici je vais le placer. Ou inversement, on va avoir donc le cours qui baisse et l'indicateur qui monte. Donc il faut savoir aussi que c'est l'un des signaux techniques des plus performants et puissants qui puissent exister en analyse technique aujourd'hui, hein, les divergences. Donc ici, vous voyez, donc j'ai toujours, donc je vais agrandir un petit peu ici mes colonnes. Analyse de la performance, recherche des retournements, et ici donc j'ai ma méthode AT-Expert Divergence Pro. Donc pour ceux qui l'ont, AT-Expert Divergence Pro, vous utiliserez celui-ci. Hein. Bon, donc là, c'est mon étape 2, les divergences, d'accord? C'est comme j'avais mon étape 1, diction, donc des sous-performances et sur-performances avec ma force relative. Étape 2, j'ai ou ma recherche des retournements, ou autrement, mes divergences haussières et baissières. Donc là, ce que je fais ici, c'est que dans mon marché du CAC 40, mon divergence haussière, comme je cherche la hausse, je vais chercher donc plutôt les valeurs qui sont longues, donc acheteuses, ouvrir. Voilà. Et pour ce qui est de la baisse, je vais chercher donc short vendeur, ouvrir. Voilà. Très simplement. Et donc là, c'est le même principe en fait. Hein. Vous avez ici la détection des forts risques de retournement par les divergences. D'accord? Par exemple ici, j'ai pour celui qui est short vendeur, j'ai Edenred. D'accord? New. Nouvelle divergence haussière, baissière, pardon. Donc fort retournement à la baisse. OK? Et en parallèle, je vais avoir aussi plusieurs divergences haussières qui me présentent un fort retournement haussier. Ok? Donc très très simplement. Ce qui est très intéressant, parce que là, il y en a qui peuvent se dire, bon là ici, moi j'ai un grand écran, donc ça va, mais oui, si je suis sur un petit ordinateur portable, j'ai pas forcément toute la place de mettre toutes ces indications, ces informations très intéressantes. Pour ça, vous avez la barre de supervision. D'accord? Par exemple, je suis sur mon analyse de performance relative, sur mes valeurs qui sont dites longues, acheteuses. Voilà, je vais demander d'afficher toutes mes valeurs comme ceci. Très bien. Je me dis, ce que je peux faire, c'est rajouter ma barre de supervision. Est-ce que vous voyez tous le bouton barre de supervision tout en haut? Voilà, impeccable. Allez-y, cliquez dessus. Très bien. En cliquant dessus, je peux demander à ce qu'il y ait une barre en haut de ma fenêtre principale. Je clique dessus. Voilà. Donc remarquez ici, j'ai en fait un bandeau gris qui est en fait ma barre de supervision. Et bien là, je vais demander à ma barre de supervision intelligente de m'afficher les signaux sur les divergences pro. Ajouter le Graph Analyzer. Je valide.
Et remarquez ce qui se passe. C'est que là, bah, j'ai mes 9 valeurs, je me dis, bah tiens, admettons, hein, je reste que sur mes valeurs ici. Je clique sur le Crédit Agricole. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai la détection automatique de mes divergences par rapport à mes valeurs. Donc comme ça va vous permettre de filtrer, grâce à la barre de supervision, les valeurs que vous avez en longue et short, sans forcément passer par un market teaser en parallèle. D'accord? Dans cette barre de supervision aussi, je fais une petite parenthèse parce que qui m'a l'air pour moi très intéressante en tout cas, c'est que vous avez davantage d'informations. Par exemple, on dit toujours garder un œil, comme on l'a fait ici pour la force relative et pour l'évolution donc de l'indice et de sa valeur, garder un œil sur ce qui se passe dans le monde. Quand je dis ce qui se passe dans le monde, les indices qui régissent ces marchés boursiers, d'accord? Pourquoi pas utiliser le market analyzer qui s'appelle World Market, qui nous donne l'évolution des marchés mondiaux. Allez, je clique dessus, je clique sur ajouter. Autre chose qui est très intéressant aussi, vous avez le graphique des cours, les notes sur les valeurs, et également pourquoi pas un palmarès d'un marché. Et je clique sur valider. Est-ce que vous voyez tous, s'il vous plaît, je vous demande de cliquer sur n'importe lequel, tous les graphes analyseurs qui sont apparus tout en haut. Voilà, allez-y, vous pouvez cliquer hein, rapidement. Très bien. Alors, une petite explication brève. Vous avez ici donc le World Market qui vous donne ce que donne le CAC, le DAX, le Dow, le S&P 500 et l'euro-dollar aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier. Voilà, l'évolution, très simplement. Est-ce que vous voyez tous, parce que c'est vrai que c'est écrit en petit, est-ce que vous voyez tous donc le DAX, s'il vous plaît? Impeccable, impeccable, très bien. Ensuite, à droite, vous avez, eh bien, une évolution, en tout cas ici un visuel, sur la valeur que vous êtes en train de suivre. Par exemple, ici, je suis sur le Crédit Agricole. Je peux demander les chandeliers, bar chart, les volumes. Vous voyez, donc tout ça c'est très intéressant. Et autre chose aussi. Non, enfin, j'imagine en tout cas que vous devez recevoir le matin ou le midi ou le soir des news économiques, des conseils sur des valeurs, sur le marché, des stats éco, etc. dans votre boîte mail, sur Internet. Et il y a des informations qui sont utiles. Bon, un petit joke, une petite plaisanterie, pas toutes, mais il y en a qui sont utiles en tout cas. Les informations qui sont utiles et importantes, vous pouvez dire, bah tiens, je vais me le mettre de côté. Ce qu'il y a, c'est que si vous recevez ça par mail, ce qui peut se passer, c'est qu'au bout d'un moment, bah, vous avez tellement de mails que vous savez plus où était l'information qui était donnée sur la valeur Crédit Agricole. Et bien, grâce à ce graph analyzer dernière note sur la valeur, je peux cliquer sur le plus, faire un copier-coller de ma news que j'ai reçue dans ma boîte mail ou de la news que j'ai vue sur Internet, d'accord? La news économique, par exemple. Bon, peu importe. Moi, je mets ça parce que j'ai rien d'autre. Je clique sur OK. Ce qui est intéressant, vous voyez, là, je suis sur TF1. Je vais sur Crédit Agricole et à chaque fois, donc, je vais avoir un rappel. Je vais avoir un rappel sur une note que j'ai mise sur le Crédit Agricole. Donc ça aussi, c'est très très bien. Par la suite, j'ai palmarès du marché. Rien ne vous empêche aussi de demander, par exemple, les plus fortes hausses qu'il y a eu sur le CAC 40 par rapport à la variation donc de la veille. Tout ça, donc, ce sont des informations supplémentaires. Mais qui dit supplémentaire dit souvent, attention, trop d'informations tue l'information. Là, non. Pourquoi? Puisque dans cette barre de supervision, vous allez mettre que des informations qui vous sont utiles. C'est très important de souligner cela, utile. D'accord? Bon. Alors, une dernière chose concernant cette stratégie long, short, equity. D'accord? Cette stratégie, elle est mise en place que par un market neutral. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 1000 euros d'investis à l'achat, 1000 euros d'investis à la vente. OK? La gestion des positions ouvertes se fait également en tenant compte des montants investis. D'accord? C'est surtout ça aussi le point. OK? Donc alors, si je prends un exemple, sur l'une des valeurs long ou short, on a atteint son objectif, vous décidez de prendre vos bénéfices, eh bien vous devez faire deux choses. Hein. Soit remplacer la position clôturée par une autre valeur, pour qu'il y ait vraiment ce système de balancier, hein, soit couper une des positions de la branche opposée.
c'est le market neutral. S'il n'y a pas de market neutral, il n'y a pas de stratégie long short equity. On vous dit à bientôt donc pour un prochain webinaire et donc là on attend donc vos appels téléphoniques. Merci à toutes et à tous, bon trade, bon week-end. Au revoir.